L'annonce intervient dans un contexte de risque exacerbé par les tensions à la frontière israélo-libanaise et dans un calendrier serré pour le gouvernement, soucieux de répondre aux attentes des Israéliens tout en poursuivant l'objectif affiché dès le début de l'opération terrestre, anéantir le Hamas à Gaza. D'après son porte-parole, l'armée aurait déjà rempli une partie de sa mission et démantelé la structure militaire du mouvement palestinien dans le nord de l'enclave. Après des combats acharnés et déterminés, nous avons démantelé l'encadrement militaire du Hamas à Jabalia. Il y a encore des terroristes à Jabalia, mais maintenant, ils opèrent sans cadre ni commandant. Nous avons fait face et nous continuerons à faire face à des roquettes sporadiques lancées depuis cette zone. Cela prend du temps. Il n'y a pas de raccourci dans la guerre contre le terrorisme. Une annonce nuancée qui reprend le discours du Premier ministre ces dernières semaines, lorsque Benyamin Netanyahou évoquait une longue guerre, marquée par les 3 mois, jour pour jour, après l'attaque du Hamas, qui a fait 1140 morts, tandis qu'environ 250 personnes étaient enlevées avant qu'une centaine ne soit libérée lors d'une trêve fin novembre. Sur le site du festival Nova, les proches des otages et des victimes se sont recueillis. Il y a encore des otages dont la vie peut être sauvée. Et nous devons tout faire pour exercer une pression sur la communauté internationale et sur le gouvernement israélien pour qu'ils rentrent chez eux maintenant. À Gaza, l'opération militaire entre ce dimanche dans son 4e mois et ne connaît aucun répit. L'armée israélienne concentre désormais son action dans le centre et le sud de Gaza, une riposte qui a fait 22 835 morts selon un dernier bilan du Hamas et fait se déplacer près de 2 millions de personnes.